en faut du courage pour se lancer presque nu dans la Seine. Aïe, 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 aïe! Non seulement parce qu'il fait moins 2 degrés ce matin, mais surtout parce que la qualité de l'eau, tout le monde le sait, est encore bien au-dessous des normes acceptables en Europe pour la baignade. Des bactéries fécales, des microbes et des métaux, un cocktail qui peut causer des maladies de la peau ou encore des gastro-entérites. Ça fait 3, 4 ans, 5 ans en fait qu'on fait des ploufs régulièrement dans le canal qui n'est pas réputé pour sa propreté et en fait on n'a globalement jamais été malade. Pas encore. Mais pour ces nageurs téméraires qui s'appellent les ourques polaires, du nom du canal où ils se baignent illégalement, l'adrénaline en vaut le risque. On devient euphorique, c'est presque comme une drogue en fait. Des pionniers d'un loisir interdit depuis plus de 100 ans à Paris, mais qui pourrait très bientôt redevenir possible, comme dans le bon vieux temps. Car la dernière fois que l'eau de la Seine était jugée assez propre pour le corps humain, c'était en 1923. Puis, malgré la pollution et l'interdiction municipale, les Parisiens ont continué d'y plonger jusque dans les années 50. En fait, le rêve de renouer avec la baignade libre ne s'est jamais vraiment éteint. Nourri par les fantasmes des politiciens comme Jacques Chirac, qui en 1988 était maire de Paris. Dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Mais il n'a jamais tenu sa promesse qui aura marqué les esprits. Alors c'était une évidence qui arrivait assez vite. La candidature de Paris pour les Jeux olympiques d'été aura été l'occasion en or de passer à l'acte et surtout de profiter du budget faramineux pour transformer le fleuve mythique. On trouvait que c'était peut-être le décor le plus emblématique et le plus joli qui permettait de mettre en valeur Paris. Et puis après est très vite arrivé l'objectif de faire des épreuves dans la Seine. Un projet ambitieux, car c'est ici, sous le pont Alexandre III, que dans 6 mois exactement auront lieu les épreuves de triathlon et de marathon en eau libre. La ville est à ce point optimiste qu'elle n'a prévu aucun plan de rechange. Non, nous n'avons pas de plan B. Nous avons la possibilité de décaler un petit peu les épreuves si jamais il y avait un facteur conjoncturel, une forte pluie qui arrive d'un coup et qui dégrade la qualité de l'eau. Mais aujourd'hui, on sait maîtriser les paramètres et on sera au rendez-vous des Jeux. Les athlètes seront donc des cobayes pour le véritable legs des Jeux olympiques, une Seine suffisamment propre pour que les Parisiens s'y baignent eux aussi dès 2025. Un vaste chantier d'1,5 milliard d'euros, un véritable casse-tête d'ingénierie souterraine. Le principal défi pour nettoyer la Seine, c'est pas la gestion des déchets qui sont à la surface, quoi qu'on en repêche des tonnes chaque année, mais c'est surtout la gestion des eaux usées. Qui sont encore aujourd'hui trop souvent déversées à même la Seine, soit parce que des péniches comme celle-ci ou des maisons en région parisienne ne sont pas branchées au système d'égout principal, ou parce que celui-ci, le système d'égout, déborde avec tout ce qui vient avec quand il y a des pluies torrentielles à Paris. Donc là, vous avez un déversoir d'orage qui va s'ouvrir lorsqu'il y aura trop d'eau vanne qui vont arriver dans les égouts. Des vieux déversoirs d'orage comme celui-ci, il y en a plus de 60 à Paris. Et ils sont devenus un des pires ennemis pour la qualité de l'eau, dit l'ingénieur Michel Riotto. Et des déchets humains. Solution? D'immenses réservoirs que la ville a mis des années à creuser, comme celui que nous avons pu visiter près de la gare d'Austerlitz, en plein centre-ville de Paris. Un bassin capable de stocker 50 000 mètres cubes d'eau de pluie, l'équivalent de 20 piscines olympiques. Mais le bassin d'Austerlitz n'est qu'un des méga-projets réalisés pour contrer les effets pervers du système d'égout archaïque qu'est celui de Paris. Outre ça, vous avez ce qu'on appelle des mauvais branchements. C'est-à-dire plus de 25 000 maisons en bord de la Marne qui polluent ce principal affluent de la Seine, souvent à l'insu des propriétaires comme Jean-Luc, qui habitent à un jet de pierre de la rivière. Je dirais une sensibilité écologique qui s'est développée au cours des dernières années, et puis avec effectivement cet emblème des Jeux Olympiques qui fait un peu se précipiter les choses. Si bien qu'ici aussi, Jean-Luc et ses voisins, comme Nicole, pourraient se rafraîchir dans la Marne dès l'an prochain,
comme lorsqu'elle était petite. On apprenait à nager, oui, dans la Marne à cette époque-là. Oui, ça peut être bien, mais peut-être c'est une utopie pour l'instant, je ne sais pas. Est-ce que vous baigneriez, vous, dans la Seine? Non, mais je pense qu'il viendra un moment où on pourra se baigner. C'est en bonne voie. Et cela n'a jamais été aussi urgent, selon lui, étant donné les changements climatiques et les canicules insupportables qui attendent les Parisiens. Quand vous aurez des paris à 50 degrés, les Parisiens n'auront qu'une hâte, c'est pouvoir se mettre dans l'eau pour se rafraîchir. Si tout se passe comme prévu, il devrait y avoir 20 sites dans Paris et sa région pour se lancer dans l'eau, sous surveillance et à condition que Dame Nature coopère. Oui, ça c'est vraiment un rêve qu'on va réaliser. À moins de 6 mois des Jeux olympiques, les Parisiens, même les plus sceptiques, ont enfin le droit d'y croire.